Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue sur notre prochaine conversation sur l'endettement, le crédit, et toutes ces affaires-là qui brisent notre vie en général. Bienvenue. Sérieusement, on va parler de ça. Tout ce phénomène-là, malheureusement, d'endettement, on vit dans une société qui est endettée, qui fonctionne en fait par l'endettement. En fait, ça fonctionne parce qu'il y a du monde endetté. C'est plate à dire, mais c'est presque ça. Je vais vous faire une petite présentation. Et comme d'habitude, dans la description, il va y avoir un PDF du résumé de ce qu'on va parler ce soir ensemble. Je vais vous mettre les liens web comme d'habitude. Et j'ai retravaillé le budget que j'avais déjà mis disponible. En fait, j'ai rajouté le taux d'endettement si on veut, fait que le ratio d'endettement. Donc, vous pourrez le retélécharger si vous le voulez, puis l'utiliser comme vous voulez. Euh, Mes prochaines vidéos vont traiter de l'argent en partie et les relations de couple ou de famille. Qu'est-ce qui fait la dynamique dans tout ça? Les personnalités un peu financières dans le sens quel genre de personne on est, autant individuellement qu'en couple ou en famille. Je vais parler aussi de divers moyens de faire de l'argent. Comment est-ce qu'on peut faire, quels moyens qu'on peut trouver pour parfois faire de l'argent un petit peu plus tout en restant légal, tout en évitant les paradis fiscaux, on va dire ça comme ça, mais de se donner un petit coup de pouce si on veut. Donc, je vous présente la présentation, comme on dit, et je vous partage mon écran et c'est parti. J'espère que vous voyez bien, j'assume que vous voyez bien. Donc, crédit et endettement, passif et créance. C'est quoi de l'endettement? C'est quoi du crédit? Donc, c'est un manque, c'est quelque chose qu'on n'a pas. OK? C'est acheter du temps, si on veut, c'est vivre avec du temps ou de l'argent emprunté. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment, qui ne nous appartient pas, mais qu'on peut avoir, mais en conséquence de qu'on va devoir rembourser à un moment donné, mais avec un intérêt. Donc, avec quelque chose qui va nous coûter. Ça va nous coûter plus cher finalement à long terme. Parfois, on n'a pas le choix d'y aller et de fonctionner avec comme ça, bien entendu. Vous voyez mon petit pointeur. On va partir du début. Quelles sont les causes habituelles de l'endettement? Il y en a plusieurs, bien entendu. J'en ai énuméré quelques-unes ici pour vous. Vous les connaissez tous, bien entendu. Donc, les croyances, ça peut être au niveau des croyances religieuses. Donc, moi, dans ma religion, je n'ai pas le droit d'avoir de l'argent, je n'ai pas le droit d'être riche, nanani, nanana. OK? Ça peut être des croyances sur la vie. Moi, l'argent, ça me dit rien, je compte ça, c'est pas bon, c'est pas beau. Ça peut être aussi, oui, l'argent, c'est important, c'est nécessaire, on en veut, on en a besoin. Ça peut être lié à l'estime de soi. Moi, je ne vaux pas la peine. Moi, je ne suis pas important. Ça peut être une question de valeur aussi. On pourrait dire, ben moi, mes valeurs de la vie, c'est pas sur l'argent, c'est sur les personnes, c'est sur ci, c'est sur ça, en autant que j'ai assez pour vivre puis fonctionner normalement. Donc, il y a différents types de personnes, de catégories. Il y en a qui se contentent de ce qu'ils ont et c'est très bien comme ça. Il y en a qui peuvent vivre très bien avec peu. Il y en a qui vivent très mal avec beaucoup. C'est une réalité aussi. Et il y en a qu'en autant qui arrivent et qui ont leurs petites choses, c'est bien correct comme ça. Il y a l'attitude mentale et émotionnelle aussi, bien entendu. Des gens vont être portés à dépenser, des gens vont être portés à économiser. Ça fait partie un peu de notre blueprint, du genre de personne qu'on est. Il y a des gens qui ont de la difficulté avec, je l'écris en anglais, le self-control, mais la maîtrise de soi. Okay? Donc, il y a des gens qui ont de la difficulté à se maîtriser. Il y a des gens que leurs émotions, si on veut, sont plus fortes que leur volonté. Il y a des gens que leur volonté, des fois, est plus forte que les émotions. Ça dépend de chaque personne. Circonstances sociales, ça peut être une perte de travail, un travail moins payant. Ça peut être chômage, bien-être social ou autre, ou bon, qui peut causer l'endettement ou une certaine pauvreté. Ça peut être aussi relation conjoint-conjointe qui va faire que si on peut s'enrichir comme on peut vraiment beaucoup s'appauvrir. Ça fait un peu comme une auto dans la neige. Bon, on va dire que les tractions intégrales n'existent pas. Donc, si vous avez deux roues dans la neige et sur la glace, puis deux sur l'asphalte, généralement, c'est les deux roues dans la neige et dans la glace qui vont le remporter. Ça veut dire que vous allez pogner le champ. C'est ça que ça veut dire.
Good. Les imprévus. OK? Donc, les imprévus, il arrive un problème avec votre maison, votre logement, meuble, la voiture tombe en panne, la brise est plus bonne, il faut la changer. Des ennuis de santé. Achat impulsif et achat compulsif. Impulsif, ça peut être une fois de temps en temps, il vous pogne un goût, un trip, un craving, comme on dit, de quelque chose, vous le voulez. Ça peut être de la bouffe, ça peut être un achat, ça peut être de l'électronique. Moi, quand je rentre chez Canadian Tire ou des places comme ça, des fois, je développe un craving, mais j'ai un très bon contrôle de moi. Donc, je ressors généralement avec ce que je pose de sortir. Des fois, un petit peu plus, des fois, je me laisse aller, je dois avouer. Puis ça fait du bien aussi. Et achat compulsif, compulsif, c'est vraiment à répétition. Dépendance et itinérance. Des fois, il arrive des cas qu'on a des dépendances de substances, je ne nommerai pas de nom, qui peut nous amener aussi à l'itinérance, donc endettement, selon le cas, maladie, invalidité, carte et achat à crédit, donc les cartes de crédit. Donc, n'oubliez pas, les cartes de crédit, c'est de l'intérêt composé négatif. C'est de l'argent qui travaille contre vous, contrairement à un investissement que c'est des intérêts composés, mais de l'argent qui travaille pour vous, qui va vous enrichir à court, moyen ou long terme. Mauvais choix ou mauvais placement, ça arrive qu'on fait des mauvais choix, des mauvais placements. Puis, ça peut être un crash financier. On ne sait pas ce qui peut arriver avec tout ce qui se passe dans le monde. Tout peut crasher, puis autant ceux qui sont très riches pourraient devenir à la limite très pauvres, et ainsi de suite. Le ratio d'endettement, c'est quoi cette affaire-là, le ratio d'endettement? Oui, ça existe. OK? C'est le rapport de la dette totale entre les dettes, en fait, et les actifs qu'on a. Donc, en gros, si quelqu'un doit emprunter un certain montant d'argent, via une institution financière, je ne parle pas d'un prêt privé, une personne ou un arrangement, je parle vraiment d'une institution va vous prêter un montant. Avant de vous prêter, ils vont aller vérifier votre ratio d'endettement, voir si vous êtes un bon ou un bon payeur ou une bonne payeuse, si on peut dire ça comme ça. Donc, ils vont se dire, ben, si ça dépasse 30-35 on est chatouilleux, on ne prêtera pas de l'argent. Ou on va y emprunter, mais au lieu d'y charger 3, 4, 5 d'intérêt, on va y en charger 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui pourrait expliquer un petit peu les premières, deuxièmes, ben, les deuxièmes, troisième, quatrième chances au crédit, des fois, quand vous voulez acheter une voiture. Tout le monde connaît des gens sur lesquels que vous savez très bien que si cette personne-là veut vous emprunter de l'argent, vous savez très bien que vous ne reverrez jamais votre argent, peu importe ce qu'elle va vous dire. Et il y en a d'autres, vous allez prêter les yeux fermés, vous savez très bien que cet argent-là ou quelque chose d'autre va venir à un moment donné parce que vous savez que cette personne-là est loyale et cette personne-là ne vous laissera pas tomber. Quand plein d'autres vont vous laisser tomber financièrement parlant, je parle bien entendu. Okay? Donc, le fameux ratio d'endettement va être vérifié ici par une institution qui veut vous prêter ou qui serait disponible à vous prêter de l'argent. Le calcul est simple. C'est tout ce que ça vous coûte par mois, c'est ce que vous recevez par mois, fois 100 Et je vous donne un petit exemple ici. En fait, mon exemple ne fonctionnera pas. Donnez-moi une minute, je vais ajuster un petit truc, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, vous me voyez plein écran. Je vais juste, désolé, je ne me suis pas fait la barbe. Et je vous partage mon écran au complet. OK? Donc, vous devriez voir ici. Ah, il ne fonctionnera pas parce que j'ai le pointeur. Donnez-moi un instant, je vais juste enlever le pointeur. Et voilà. Donc, ici, vous voyez ici, j'ai rajouté ratio d'endettement, ici sur le côté. OK? Donc, ce qui va arriver ici, si jamais vous voulez utiliser ce fichier-là libre à vous, bien entendu, vous êtes bien libre, selon vos dépenses, selon vos avoirs, ça va vous donner le pourcentage exact de votre ratio d'endettement. Vous allez savoir tout de suite si des fois vous devez emprunter un montant. Et disons que vos revenus baissent. Malheureusement, ça peut arriver. Je vais dire poursuivre, là, mais je n'enregistrerai pas. Là, ça va vous dire de contacter un expert. OK? Donc, selon le cas, ce que ça va faire, ça peut vous dire que ça va baisser ou autre. Vous allez pouvoir contacter quelqu'un qui va vous aider, donc un professionnel dans le domaine ou une firme qui peut vous aider. Je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, que ce soit le revenu qui baisse, que ce soit les dépenses qui augmentent, peu importe ce que vous allez utiliser, ça va toujours vous donner ici le bon pourcentage. D'accord? Donc, je reviens
à ma présentation. Carte de crédit. J'ai mis ici un lien, juste que vous voyez rapidement. Ça l'explique ici tout ce qui est relié aux finances, à l'argent. C'est le site du Canada. Bien entendu, je cherche toujours à trouver des sites neutres autant que possible. OK? Donc, ça l'explique ici, c'est quoi? Les avantages, les risques des cartes de crédit, comment les choisir, combien ça vous coûte réellement quand vous ne l'utilisez pas. Ben, en fait, quand vous ne la payez pas au complet à chaque mois. Et tout ça, vous voyez toutes les rubriques qui sont ici. Donc, libre à vous de regarder ça quand vous aurez le temps, si c'est quelque chose qui vous intéresse. OK? Il y a différents types de cartes de crédit. Ben, il y a des cartes de débit, en fait, que ça paye l'argent débité de votre compte directement. Il y a des marges de crédit. Ceux-là, généralement, coûtent un peu moins cher. Donc, c'est comme une carte de crédit, mais avec une marge. Vous avez un montant maximum et vous pouvez jouer avec ça. Et les remboursements mensuels sont un peu plus libres. Quand vous savez l'argent, vous remboursez. Vous avez les cartes de crédit, bien entendu, que vous connaissez déjà. Il y a des cartes rechargeables, un peu comme Koho, que vous pouvez comme mettre de l'argent dedans. C'est une carte comme crédit débit. Donc, vous pouvez payer avec l'argent qui est dedans. C'est bon pour les jeunes souvent parce que ça permet de pas trop dépenser. Donc, on met un certain montant dans la carte, puis la personne ne peut pas dépenser plus. Ça peut être un outil intéressant. Quelqu'un qui a de la difficulté avec ça, ça pourrait être une façon de faire. Les cartes de crédit sont quand même importantes pour développer puis établir un crédit. OK? On va parler un petit peu plus loin des bureaux de crédit. Et à un moment donné, le bureau de crédit a besoin d'informations pour être en mesure d'établir votre profil, si on veut, parce que si vous faites des demandes d'emprunt, que ce soit personnel, que ce soit d'affaires, que ce soit pour une maison, pour n'importe quoi, un prêt personnel, les institutions vont aller vérifier là si vous êtes viable, si vous êtes solvable dans ce sens-là. C'est quoi les avantages d'une carte de crédit? OK? Donc, simplicité d'utilisation, c'est simple, chic, chic, c'est réglé, ça finit là. Vous tapez s'il y a une petite puce dessus et c'est réglé. Paiement automatique. Euh, pas de frais d'utilisation mensuels comme quand vous payez avec votre carte débit, là, il y a des frais. Ça, vous payez direct. Ça va vous créer aussi un profil de crédit, donc chez Equifax ou TransUnion. Donc, si vous devez emprunter, votre profil va être là. Vous pouvez avoir des avances de fonds rapidement et facile. Les avances de fonds, en fait, c'est de l'argent qui va être pris. On va dire que vous avez une limite de crédit de 10 000 sur votre carte de crédit. Puis, bon, vous n'utilisez pas beaucoup, ben, vous avez besoin de 5 000. Vous pourriez aller au guichet, si on veut, dans une banque, dans une caisse, puis retirer 5 000 de votre carte de crédit. Vous allez l'avoir tout de suite. Le hic avec ça, c'est que je nous souhaite qu'on puisse rembourser ce 5 000-là le mois prochain quand le compte va arriver, parce que là, sinon, ça coûte cher en intérêt et généralement, les avances de crédit coûtent plus cher que les achats sur crédit. Ça peut aller des fois jusqu'à 30 dans certains cas. Okay? Les désavantages, endettement facile. Donc, si vous avez une limite de crédit de 5 000 sur votre carte de crédit, vous êtes réputé à déjà être endetté de 5 000 même si vous ne l'utilisez pas. Si vous avez une limite de crédit de 20-30 000 sur votre carte, vous êtes réputé endetté déjà de 20 ou de 30 000 Donc, si vous faites une demande d'emprunt, le bureau de crédit va dire à votre institution financière, voici cette personne-là est déjà endettée de 5, 10, 15, 20 ou 30 000 même si vous avez juste fait un achat de 100 pendant le mois sur votre carte. OK? Donc, ça va paraître. OK? Il y a un temps que je ne savais pas ça et à un moment donné, j'ai ramené toutes mes cartes à 5 000 à un moment donné dans le but et ça l'a permis à mon crédit, en fait, à ma cote de crédit de monter un peu plus. OK? Je dirais que j'ai passé par toutes les étapes financières. Euh, OK? Dans ce sens-là. Euh, les différences, bien, j'ai mis, si jamais parfois vous voulez savoir quelle carte qui est la mieux, tout ça, il y a plusieurs sites qui en parlent. Les deux meilleurs, je vous dirais que j'ai trouvé à date, Hard Bacon puis Rate Hub. OK? Je vais vous en présenter juste un, bien rapidement. C'est un drôle de nom, hein, Hard Bacon. Mais c'est bon du bacon quand même. On ne peut pas s'en passer. Je prends ceux qui ne mangent pas de viande. Non, c'est une joke, c'est correct. Donc, ici, OK, vous avez plusieurs rubriques.
OK? Donc, libre à vous d'aller vous promener là-dedans. Ça explique très bien plein de choses si le sujet vous intéresse. Donc, tout ça ici. Parfois, j'utilise moi-même ces sites-là pour alimenter mes conversations, mes choses, mes cours, puis tout ça. Beaucoup d'informations intéressantes ici sur tout et sur les cartes de crédit spécifiquement. OK? Un avantage quand même d'utiliser les cartes de crédit, c'est que souvent, vous allez avoir un service d'assurance, assurance voyage, assurance vie. Normalement, on n'utilisera pas les cartes de crédit pour l'assurance, mais un coup mal pris, ça peut dépanner. Il y a des points bonnies, des points voyage, des points bonnies, des remises en argent de 2, 3, 4 selon le cas. Donc, quelqu'un qui paye son compte à tous les mois régulièrement, ça vaut la peine de payer avec la carte de crédit parce que vous avez comme des remises en argent, en fait. OK? Et là, quand vous recevez votre compte, bien souvent, ce que vous devez, si vous avez déjà des remises en argent, ça va être déduit de ce que vous devez. Votre paiement va être moins grand. Il y a les garanties. Il y a certaines cartes de crédit que quand vous achetez dans certains magasins, ça va vous donner une garantie prolongée ou une garantie supplémentaire. C'est souvent le cas avec Costco et autres. L'idée, c'est de bien utiliser, de bien gérer la carte de crédit. On sait bien que les compagnies de crédit veulent vous avoir. OK? Ils veulent votre bien, puis ils vont l'avoir. On va dire ça comme ça. Donc, c'est ceux qui vont tout faire en leur pouvoir pour vous séduire. En fait, pour nous séduire tous, pour nous attirer, pour qu'on les utilise. OK? Mais à nous de les utiliser sagement. Je pourrais vous dire d'une certaine façon que n'utilisez jamais les cartes de crédit. Ça peut être une façon, payez toujours au cash. C'est vrai. Le hic là-dedans, c'est que dans le système dans lequel on est actuellement, si à un moment donné, vous avez besoin d'emprunter de l'argent, là, ça pourrait vous nuire de ne pas avoir ou de ne pas utiliser une carte de crédit. C'est là que ça pourrait vous nuire. Si vous êtes sûr de jamais avoir besoin d'emprunter de toute votre vie, pas de problème pour ça. Je m'en allais dire, avez-vous des questions? Mais ça, c'est à défaut professionnel du prof quand il donne un cours avec des gens physiques vraiment devant lui, ce qui n'est pas le cas. Vous êtes physique devant moi, mais je ne vous vois pas et je ne vous entends pas, malheureusement. En passant, j'ai oublié tantôt, j'ai certaines amis qui m'aident avec mes vidéos, avec les petits trucs. Je veux vraiment vous remercier. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Bureau de crédit au Canada. Donc, il y en a plusieurs, en fait. Au Canada, je pense qu'il y en a 3, 4. Aux États-Unis, il y en a plusieurs, mais les deux principaux, Equifax et TransUnion. Selon le cas, dans votre institution financière, il se peut que vous ayez un espace si vous faites toutes vos transactions en ligne. Il se peut que vous ayez un espace pour aller voir votre code de crédit à même votre compte sur Internet d'institution financière. À un moment donné, je vais possiblement, vu que j'ai un arrière-plan en technologie, en sécurité informatique, je vais possiblement aussi développer des conversations dans l'aspect de la sécurité, des transactions et tout ça. À un moment donné, quand j'aurai le temps. Donc, Equifax, vous pouvez une fois par année recevoir votre rapport de crédit. C'est gratuit une fois par année ou à travers votre institution financière si vous avez le forfait ou si votre institution financière s'est faite hacker, comme on dit, ben là, ils vous donnent, je pense, 5 ans là, sans frais. Sinon, c'est 20$ par mois à peu près, 20$ par mois à peu près. Fait que vous avez tout votre dossier de crédit, vos comptes récurrents, ce qui est payé, ce qui n'est pas payé. Vous pouvez tout vérifier si vos coordonnées sont à jour, s'il n'y a pas personne qui essaie quelque chose. Moi, ben, je me suis déjà fait frauder, comme plein de monde. Quelqu'un qui a mon nom à moi en Ontario, ouvert une carte de crédit et ne payait pas. Donc, je me suis retrouvé avec une carte de crédit dans les 500, 600 quelque chose. J'ai capoté, j'ai vraiment capoté. Ma cote est toujours en haut de 750, 800 en général. Puis, on a fait les démarches, on a trouvé c'était qui. Puis, c'est un autre Michel Berthiaume en Ontario, l'espèce de gros pas fin. Puis, en tout cas, on a pu régler ça, mais ça a pris quand même presque un an à régler pour que ma cote de crédit se rétablisse finalement. Donc, ça peut arriver à tout le monde, même quand on fait attention. Ça fait que c'est important de vérifier. En fait, j'étais content d'avoir pris le forfait. À l'époque, c'était avant que les caisses ou les banques se fassent hacker. Donc, j'étais content d'avoir le forfait pour vérifier. TransUnion, même principe. OK, un petit peu plus cher. Écoutez, je préfère Equifax pour plusieurs raisons que j'énumérerai pas, mais je préfère Equifax que TransUnion dans bien des cas. Et la cote de crédit n'est pas analysée de la même façon.
Je vous dis ça comme ça. Bureau de crédit, c'est une organisation qui vous permet de vous aider à améliorer votre cote, qui va vous donner des trucs, qui va vous donner des trucs si vous avez des problèmes avec les bureaux de crédit officiels. Je n'irai pas sur le site, je l'ai mis en référence, j'ai jamais fait affaire avec eux, je les connais pas, je ne sais pas si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est correct, mais j'ai mis la référence quand même. Donc, vous pourriez aussi connaître votre code de crédit par votre institution financière. OK? En général, ils ne veulent pas vous le dire. Mais si vous faites un beau sourire au caissier ou à la caissière, puis vous êtes gentil avec, puis que vous dites, tu peux-tu tourner ton écran un petit peu, puis là, vous faites ça de même, là, ben, vous allez savoir c'est quoi votre code. Parce qu'ils n'ont pas le droit de vous le dire. OK? Mais il y a des moyens de le savoir, puis des fois, c'est payant d'être gentil. Je ne dis pas d'être têteux, mais d'être gentil. OK? Euh, utilisé par les institutions financières prêteuses et par les prêteurs privés. Donc, même généralement, vous, une banque, un prêteur, un dealer automobile, en fait, un concessionnaire automobile, souvent va vérifier votre cote avant de vous vendre quelque chose. Un propriétaire, vous voulez prendre un logement, on va aller vérifier si vous êtes solvable. OK? En fait, dans beaucoup de domaines, on va aller vérifier si vous êtes solvable. Je vous ai remis ici le site de Hard Bacon. OK? Je n'irai pas dessus, mais le code de crédit, guide complet pour les Canadiens. OK? Donc, si vous voulez savoir où est-ce que vous vous trouvez et pourquoi, ça va vous expliquer tout en détail. Toutes les étapes. Attendez, je vais remettre le petit pointeur. Je pense que c'est mieux. Je remets le petit pointeur ici. Ça va vous indiquer toutes les étapes ici de ce qui est vraiment pas bon à ce qui est vraiment excellent. OK? Donc, je n'irai pas, mais vous pouvez aller le lire. Et n'importe quoi que vous faites, toute demande de crédit, de marge de crédit, payer d'avance, si vous allez acheter des meubles puis payer juste dans 1 an, dans 2 ans, bon, c'est sûr qu'on va aller vérifier votre cote avant de vous autoriser. C'est juste qu'on ne vous le dit pas, mais OK. Forfait Internet, forfait téléphone, l'huile ou le gaz, etc. Souvent, avant de vous confirmer, on va aller vérifier si vous êtes solvable. OK? Donc, pour savoir si vous êtes solvable, on réfère au bureau de crédit. Vous avez ici les graduations. Donc, les gens qui sont entre 800 et 900, c'est des gens qui n'ont pas de dette, qui payent tout régulièrement, tous les mois, que leurs cartes de crédit, généralement, sont payées, puis que les limites de crédit sont basses en général, que leur ratio d'endettement est très, très bas, donc il est en bas de 20-25 généralement. OK? Euh, pour la moyenne des gens, si vous voulez être, on va dire, être libre d'emprunter sans avoir de problème, sans payer plus cher en intérêt, c'est quand même un drôle de système. Parce que si vous êtes endetté et que votre cote de crédit est basse, on va vous prêter quand même parce que le système dans lequel on est une machine d'argent. Mais on va vous prêter à intérêt plus haut. Donc, on va vous appauvrir, je m'excuse, encore plus. OK? Bon. Mais si vous êtes en 750-800, c'est top-notch. C'est parfait. Restez là si vous le pouvez. Sinon, au moins, arrangez-vous pour être toujours au moins à 700 et plus. Quand vous êtes à 700 et plus, généralement, vous pouvez faire virtuellement n'importe quelle demande et ça va vous être accordé. OK? Et là, je ne prends pas le terme de Desjardins pour accorder, mais ça va vous être accordé. OK? Dans ce sens-là. Si vous êtes en bas de 700, ça peut être correct, mais là, pour un logement, pour un prêt auto, un prêt personnel, une hypothèque ou autre, ça peut être plus délicat. Okay? Ça ne veut pas dire que c'est un non, mais ça peut être un petit peu plus délicat pour vous. En bas de ça, il est possible que vous ne puissiez pas emprunter de l'argent. Okay? Là, vous allez devoir aller voir des gens que vous connaissez, qui vous font confiance en même temps. Quelles sont mes options si je n'arrive pas à tout payer? Vous comprendrez que notre conversation actuellement est un résumé. OK? Ce que je vous parle là, c'est facilement un cours de 3 heures minimum. OK? Donc, c'est un résumé des grandes lignes. C'est pour ça que j'ai mis les références. Comme ça, vous pouvez aller voir et vous donner le cours à vous-même. Vous allez apprendre beaucoup de choses juste en vérifiant, en allant vérifier les liens, ce que j'ai fait moi-même, bien entendu. Donc, si jamais vous avez de la difficulté à payer, que vous êtes ici, puis là, vous ne savez pas trop où couper, OK? Une première des choses, OK? Vous pouvez faire des négociations avec les créanciers, carte de crédit, prêt ou autre. Vous pourriez toujours les appeler et leur demander qu'ils baissent votre taux d'intérêt.
Tu sais, si vous avez des cartes à 20, 25, 30 bien, peut-être demander qu'ils baissent à 10, qui vous donne un sursis pour être capable de payer, de rembourser vos choses. Ça se fait, ça fonctionne. Pas toujours, mais des fois, ça se fait. Donc, ils vont préférer perdre en intérêt. N'oubliez pas que les intérêts pour les cartes de crédit, c'est du gravy, comme on dit. OK? Donc, c'est de l'extra, c'est du profit net, généralement. OK? Donc, ça se peut qu'ils vont accepter de baisser votre taux d'intérêt, que ça vous aide à faire vos paiements puis à rembourser votre solde dû plus rapidement. OK? Il y a toujours la possibilité de consolidation de dette. Ça, à ce que je sache, ça ne touche pas à votre code de crédit ou presque pas. OK? Je n'ai pas le nombre de points exacts qu'on perd dans certains cas, mais je pense que ça ne touche pas. Ici, consolidation de dette, en fait, c'est de prendre toutes vos dettes, de les remettre en une, puis de faire un seul paiement. C'est bon pour 5 ans. Et normalement, ça va être permis ou accordé si votre ratio est au moins à 680, OK, votre carte de crédit, et si votre ratio d'endettement est à moins de 40. Sinon, ça va ou ça pourrait être refusé. OK? Donc là, vous allez faire un seul paiement mensuel pendant 5 ans. Toutes vos autres dettes, en fait, vont être réglées, vont être clairées, comme on dit en bon québécois. OK? Et le taux d'intérêt, souvent, va être moindre. Généralement, on va vous faire ça avec une marge de crédit qui, actuellement, je pense, c'est plus ou moins 12. OK? Dépôt volontaire. Ça, le dépôt volontaire, c'est une procédure légale. Vous allez à la cour, vous allez voir un juge, et là, ils vont faire un prélèvement sur vos payes. Donc, ça se peut que votre paye, pas qu'elle va être saisie, mais il y a un prélèvement qui va être fait sur votre paye pour payer toutes vos choses. OK? Donc, c'est la cour, c'est juridique. Ils vont gérer l'argent pour vous. J'ai connu quelques personnes qui ont du moment qu'ils ont de l'argent dans les mains, il est comme disparu. Puis s'ils ont 5 dans les mains, bien, ils trouvent le moyen d'en dépenser 20 avec un billet de 5 Je ne sais pas comment ils font. C'est une constatation, c'est pas un jugement, c'est une constatation. Je ne mets pas un jugement de valeur sur cette constatation-là, mais je sais quand même pas comment est-ce qu'ils font. Okay? Donc, ces personnes-là, souvent, vont faire affaire avec un dépôt volontaire. Donc, c'est la cour, c'est un juge qui va gérer ça jusqu'à temps que la dette soit payée. Le taux d'intérêt va être baissé ou majoré à 5 à l'heure actuelle. Ça pourrait changer. Et oui, vous allez perdre quelques points dans votre cote. Proposition consommateur, ça, vous allez voir, je nommerai pas de nom, mais une firme de syndic qui peuvent vous aider à faire faillite, si on veut, vous aider financièrement. Proposition consommateur, c'est qu'ils vont contacter tous vos créanciers. Créancier, ça peut être un magasin, un émetteur de carte de crédit, un émetteur de prêt, bon, peu importe, un concessionnaire automobile, peu importe à qui vous devez de l'argent qui est institutionnel, qui n'est pas nécessairement personnel. Et là, ben, le syndic de faillite va vous dire, ben, pour un maximum de 5 ans, on va vous donner, la personne va vous payer tant, va vous rembourser au complet ou en bonne partie. Généralement, ça fonctionne bien. Votre carte de crédit va beaucoup baisser. Ça fait que si vous êtes déjà dans les 700, ça va tomber dans les 600, 650. Je ne sais pas exactement combien de... Je ne veux pas le savoir non plus, honnêtement. Mais je ne sais pas combien ça pourrait baisser, mais on ne veut pas le savoir. On va dire ça. OK? Essayez de trouver un autre moyen avant d'arriver là, autant que possible. Mais ce qui arrive, par contre, c'est que les commerçants, eux, souvent vont être perdants avec ça parce qu'ils ne pourront pas avoir tout le montant d'argent. Par contre, il n'y a plus personne qui va vous appeler pour vous achaler. Il n'y a plus de firme qui va vous appeler pour essayer de se faire payer, de se faire rembourser. Il n'y a aucune compagnie de recouvrement non plus. OK? Si jamais il n'y a rien à faire, ben là, c'est la faillite. OK? Fait que là, le syndic de faillite va contacter tous vos créanciers. Et là, il va y avoir un arrangement qui va être fait pour payer le plus possible vos créanciers, incluant peut-être votre toaster à la maison. Non, ils ne prendront pas votre toaster, ils vont prendre votre TV 60 pouces probablement, mais ça pourrait aller jusqu'à aller chercher, il pourrait y avoir un huissier qui va chez vous pour prendre votre voiture, votre équipement, vos choses à la maison qui ont une certaine valeur. Bon, tout n'est pas saisissable, les CELI, les REER, les fonds distincts dans les assurances. Bon, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas saisissables nécessairement ou presque pas, mais quand même, un huissier pour aller chez vous prendre des petites choses pour rembourser. On va dire ça comme ça. Ensuite, pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas avoir de crédit ou de carte de crédit.
Et ça, généralement, ça dure 6 ou 7 ans. Je suis allé voir sur le site, on parle de 6 ans. Ça a déjà été 7 ans. Bon, en tout cas, j'ai mis 6 ans dans la présentation, mais c'est quand même plate parce qu'une fois que vous avez ça, vous n'aurez pas personne qui va vouloir vous prêter jusqu'à temps que tout ça soit réglé puis résorbé. OK? Mais on peut s'en sortir quand même avec ça. Ça peut être une façon de vous régler puis de repartir à nouveau quelques années après, puis de repartir fresh, puis ça ne vous empêcherait même pas de devenir riche à la limite. OK? Même si vous faites une ou plusieurs faillites. En fait, les grands hommes d'affaires, les grandes femmes d'affaires, il y en a plusieurs qui ont fait des faillites, mais ça ne les a jamais empêchés de devenir millionnaires, multimillionnaires et même milliardaires à la limite. OK? Ça part d'ici généralement. Rebâtir son crédit et ses finances. Qu'on veut en faire ou en avoir un peu plus, qu'on doive rebâtir nos choses, ça demande un travail, ça demande un certain effort. Oui, c'est plate, c'est un poids, un fardeau émotionnel difficile à gérer. Si vous êtes seul, c'est une chose. Si vous êtes en couple, en famille, c'est une autre chose. Je vais en parler dans une prochaine conversation. Ça va jouer beaucoup. Moi, je dis souvent à ma fille, choisis bien ton conjoint avant de le marier parce que ça peut jouer. OK? Ça peut jouer. Heureusement, elle écoute mes conseils. Euh, Quand c'est possible, se payer en premier. OK? Donc, vous vous attribuez, vous payez vous en premier, vous assurez que vos besoins sont comblés. Ça peut être certains besoins émotionnels, ça peut être la bouffe. Donc, ça peut être l'alimentation, le boire, ça peut être de la vaisselle, ça peut être des accessoires de la maison. L'idée, c'est que vous ayez ce que vous ayez de besoin pour bien fonctionner normalement, puis que vous ayez puissiez vivre une certaine satisfaction mentale, émotionnelle de ça, OK? Avant de penser aux autres. Et vous savez, si vous avez déjà pris l'avion, vous savez très bien, l'hôtesse va toujours, ou l'autre va toujours vous dire, ben, s'il arrive un problème, vous devez, vous, en premier, prendre de l'air avant de pouvoir aider les autres. C'est le même principe dans le domaine financier. Autant que possible, réglez vos cartes. OK? Tout ce qui est carte de crédit, paiement en intérêt, n'importe quoi qui vous coûte de l'intérêt, sauf une maison. Une maison, c'est à part. OK? Même si vous avez 200 000 300 000 sur votre maison, c'est la dernière chose que vous allez payer parce que le taux d'intérêt est très bas comparativement au taux d'intérêt d'une carte de crédit ou d'un magasin. OK? Donc, l'idée, c'est de payer ce qui vous coûte le plus cher en intérêt. Vous êtes mieux de payer un 10 000 sur une carte de crédit à 25 OK? De clairer ça, je m'excuse pour le terme clairer, mais de clairer ça le plus vite possible. Ça va vous coûter moins cher à long terme d'essayer de clairer votre maison. OK? La maison, c'est en dernier tout, sauf certains cas exceptionnels. OK? Donc, vous payez tout ce qui vous coûte cher en intérêt en premier. Se faire un budget, puis le suivre autant que possible. On est le maître de notre budget. Le budget n'est pas notre maître. On se crée un outil pour s'aider. OK? Pour s'aider. Trouver, créer un travail, une business qui vous convient, bon, c'est évident, oui, mais il y a beaucoup de gens, il y a 80 de la population qui n'aiment pas leur travail pour toutes sortes de raisons. Mais l'idée de trouver un travail qui vous convient, dans lequel vous êtes heureux, ça serait ou une business, ça pourrait être bien. Vous pourriez avoir le choix entre un travail à 100 000 par année ou à 50, 60 000. L'idée, c'est de trouver le travail qui va faire que quand vous allez vous lever le matin, vous allez être heureux, vous êtes comme un petit sprint, puis yes, j'ai hâte d'y aller. Puis quand vous allez tomber en vacances, vous allez dire, ah, j'ai hâte que les vacances finissent, puis j'ai hâte de retourner travailler. OK? On va dire ça comme ça. Et ça existe, je vous dis, ça existe. Je l'ai vécu moi-même comme de raison. OK? Mais ça va être moins d'argent. 60 000 par année, c'est moins que 100 000. On va dire ça comme ça. Par contre, quand on est heureux, puis qu'on est bien, puis qu'on arrive à bien vivre, ben c'est mieux ça qu'un 100 000, puis de se lever le matin, d'avoir mal au cœur, à l'estomac, puis de ne pas vouloir d'aller travailler de reculons. Fait on prend la job moins payante, mais il n'y a rien qui empêche d'avoir une petite business on the side, de faire d'autres choses, de vendre des choses, quelque chose qui vous passionne, qui vous intéresse. OK? Good. Euh,
faire des études. En passant, parfois on dit, ben là, moi, j'ai juste mon secondaire 5. Bon, ben, il y a toujours moyen de retourner aux études. Emploi Québec est très aidant là-dessus. Service Canada, bien-être social aussi. Il y a d'autres programmes aussi. Et parfois, par contre, les études coûtent de l'argent. OK? Ça peut coûter des 20, 30 000 en argent. Si vous avez déjà de l'argent dans un REER, OK? Si vous l'avez dans un CELI, c'est peut-être mieux de le sortir de là, mais si vous avez déjà de l'argent dans un REER, vous pouvez sortir de l'argent de votre REER sans être pénalisé pour payer vos études, soit pour faire un cash down sur une maison ou pour payer vos études. OK? C'est une chose qui est possible, à moins que vous auriez un régime enregistré d'épargne études, un REE, OK? Ça pourrait être ça aussi, mais si vous n'avez pas un REE, ben, vous pouvez aller dans votre REER. Euh, Déterminer un plan d'épargne d'investissement. OK? Un plan d'épargne, ça peut être bien simple. Ça peut être juste d'avoir un deuxième compte, puis de dire, ben, ce qui me reste clair dans mon compte, comme j'ai mis dans le petit budget en exemple, ben, je prends une partie de ça, je prends un pourcentage de ce qui reste dans mon compte, puis je place ça dans un autre compte, puis je pourrais placer ça dans un compte qui rapporte de l'intérêt, idéalement, qui est égal ou supérieur au taux d'inflation actuel. Fait que si vous trouvez quelque chose qui vous donne 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 d'intérêt, puis que vous pouvez supporter un certain risque, on va dire, bien, allez-y. Allez-y dans ce sens-là. OK? Ça peut être un plan d'investissement aussi. Ça peut être d'investir dans une business. Ça peut être d'ouvrir quelque chose. Il y a plusieurs moyens. Je vais parler de ça dans une prochaine conversation quand je vais rentrer dans l'aspect entrepreneurial, lancement d'entreprise, puis tout ça dans quelques semaines. Accéder à certaines subventions. Parfois, il y a certaines subventions pour différentes choses qui sont disponibles dans votre ville ou dans votre secteur. Ça peut être intéressant de regarder ça, surtout si vous pensez démarrer en affaires. Si jamais je ne l'ai pas mentionné dans la présentation, mais vous êtes sur l'assurance emploi, il y a toujours le programme STA, je crois, qui est fonctionnel, le soutien aux travailleurs autonomes, ce qui veut dire que vous avez le droit de démarrer votre entreprise et de recevoir vos prestations d'assurance emploi en même temps. Vous avez le droit de faire des profits dans votre entreprise sans être coupé de vos prestations d'assurance emploi. Donc, vous pouvez avoir les deux, donc le meilleur des deux mondes. Ça, si vous voulez, profitez-en. C'est toujours le fun d'avoir le meilleur des deux mondes. Limitez les dépenses au nécessaire si possible. Bien entendu, faites pas exprès pour dépenser pour rien. Quand c'est possible, bien entendu, des fois, il nous pogne une petite folie, une petite affaire de fou, puis on veut, puis c'est vrai que ça fait du bien, je le fais moi-même, là, OK? Mais mettez-vous pas dans le trou, OK? Comme je dis à ma fille souvent, c'est, je n'aimerais pas son nom parce que je ne sais pas qui écoute les vidéos, mais on va dire, ma fille, aie du fun, vis ta jeunesse, amuse-toi, mais arrange-toi pas pour que ça te nuise dans les prochains 20-30 ans de ta vie. Arrange-toi pas pour que ça hypothèque ta vie par la suite. OK? Puis ça veut tout dire. Et c'est ça qu'elle fait. OK? Puis elle a du fun quand même, mais ça n'hypothèque pas le reste de sa vie. Évaluer entre vélo, métro, auto. En fait, dans le cadre d'aller travailler, est-ce que c'est plus rentable de payer une carte opus ou une carte de transport? Est-ce que c'est mieux d'avoir un véhicule électrique ou à gaz? Là, peu importe, on ne rentre pas dans ce genre de conversation-là. Euh, donc, où est-ce qu'on peut se permettre de voyager en vélo? Moi, où est-ce que je travaille, j'ai beaucoup de profs même des directeurs qui viennent travailler en vélo. Ils ont des mecs des plus divers pour leur vélo, ils viennent travailler en vélo. C'est un choix personnel, libre à chacun, chacune de ce qui lui convient. Puis en extra, ben, il y a toujours une possibilité de gagner à la loterie. Toujours possible de recevoir un héritage attendu ou inattendu. C'est toujours possible aussi. Il y a un site ici qui s'appelle Les biens non réclamés. Je vais vous le montrer rapidement. Je vais juste enlever la petite lumière rouge. Donnez-moi une minute parce qu'elle disparaît. Beaucoup de gens ne savent pas que ça existe. C'est le gouvernement du Canada qui vérifie les comptes. Puis, il y a souvent, il y a beaucoup d'argent dans des comptes, OK, qui sont là. Et il y a beaucoup, ça arrive qu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui ne le savent même pas. Donc, le gouvernement du Canada garde ça de côté. Et si parfois vous voulez savoir si vous avez de l'argent quelque part, quelqu'un en a mis pour vous, peu importe,
ou des placements, vous pouvez toujours utiliser ce site-là et rentrer vos coordonnées. Et le gouvernement du Canada va vous dire s'il y a de l'argent qui vous appartient là-dedans et vous allez pouvoir récupérer cet argent-là. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça, mais c'est là. OK? Donc, utilisez-le, vérifiez. Comme vous vous doutez, ben, j'ai déjà tout fait ces démarches-là il y a longtemps, mais ça peut valoir la peine. On ne sait jamais des fois. OK? Vous pourriez avoir des amis qui vous mettent sur leur testament aussi, des gens qui ont de l'argent et qui vous mettent exécuteur ou exécutrice testamentaire. Parfois, on peut recevoir des gros montants pour ça ou des primes d'assurance aussi. Il y a différentes façons de recevoir certains montants d'argent non prévus ou non attendus. Ce qui termine la présentation ici. J'arrête mon partage d'écran. J'enlève mes lunettes parce que c'est bien fatigant. Donc, les barniques, astigmatisme, 50 ans et plus, c'est ce que ça fait pour les petits caractères. C'est pas que je les vois pas, c'est que ça vient tout embrouillé et ça m'écoeure. Mais c'est comme ça. On appelle ça la cinquantaine. Je vous souhaite une belle semaine, tout le monde. Prenez soin de vous, puis on se revoit bientôt pour les prochaines conversations. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.